Et je m'abandonne tout à toi, tout à toi. Tous chrétiens, et Dieu nous a donné à tous, il nous a bien équipés, c'est ce que je vous ai dit dimanche dernier, nous avons des équipements, il faut les mettre en pratique. Les mettre en pratique, ça veut simplement dire que je fais confiance à Dieu, que je fais confiance à Dieu. Celui qui ne met rien en pratique, c'est un aveugle qui ne connaît pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas faite que pour écouter, elle est faite pour la mettre en pratique. Amen. Et c'est merveilleux parce que nous pouvons toujours témoigner de la puissance et de la fidélité de ce Dieu-là, parce que c'est vrai, il a dit, c'est garanti. C'est vrai parce que Dieu est fidèle. Il ne te laisse jamais de côté. Tout ce qu'il fait avec, il te le fait complètement. C'est pas un Dieu de moitié. C'est un Dieu qui est vraiment là, il t'aime vraiment. Et quand tu vois qu'il a manifesté son amour à travers l'amour de Jésus-Christ, tu peux comprendre à quel point il est à tes côtés et à quel point il veut t'aider. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir donc le pasteur avec son épouse de Sirens. C'est Pierre qui va nous apporter la parole. Je crois que c'est important. Hein. Pour moi, c'est toujours important. Toutes les paroles qui sont dites sont toujours importantes parce qu'elles sont amenées par le Seigneur. Pour la gloire de son nom et pour qu'on apprenne quelque chose. Parce qu'on n'est pas des spectateurs, on est vraiment des acteurs. Et si Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette parole ce matin, c'est pour que nous puissions, nous aussi, en être des témoins, la mettre en pratique, la faire vivre. Hein? J'aimerais qu'on puisse bien accueillir Pierre, si tu veux faire venir. Voilà, je vous salue tous. Amen. Merci pour votre accueil. C'est pas la première fois que je viens, mais c'est comme si j'étais tout le temps avec vous. Amen. 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 Quand on est dans la famille de Dieu, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis, j'allais dire une éternité, mais ça sera après. On va se connaître une éternité durant, ça va être merveilleux. Amen. Et on va recevoir bien plus que tout ce qu'on a cru sur la terre, et on va considérer qu'on a passé à côté de beaucoup de choses encore. Hein, parce que la parole, elle est tellement riche qu'on en découvre toujours, on en découvre toujours. Je rebondis sur ce qui a été dit par Mario tout à l'heure, et puis par le frère, qu'on a déjà tout reçu de la part du Seigneur, quoi. À nous de le mettre en pratique. Amen. Amen. Alors, j'aimerais ce matin vous exhorter un petit peu sur ce tout pleinement que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous avons tout pleinement reçu de sa part. Amen. Amen. En fait, il ne nous manque rien. C'est à nous de le découvrir. C'est à nous d'activer ce que nous avons déjà reçu. C'est là le problème, en fait. On sait qu'on l'a, mais c'est dans la tête. Maintenant, on a besoin que ça rentre dans le cœur et qu'on puisse activer ce que nous avons reçu. Alors déjà, un premier verset qui nous dit dans Jean 8, verset 32, tout simple, hein, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui nous rend libre? Qu'est-ce qui nous rend libre? La vérité. La connaissance de la vérité. Pas la vérité seule. Oui, oui. Beaucoup de gens entendent parler de la vérité. Quand ils n'ont pas cette connaissance de la vérité, ça ne va rien changer dans leur vie. Il faut la connaissance de la vérité. Ça, c'est important. Amen. Amen. Alors, c'est pas tout d'entendre la vérité. Il faut qu'elle rentre dans notre cœur. Il faut que ça fasse tilt. Hein, jusqu'au moment où on se dit, ça y est, maintenant j'ai compris. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu cette parole. Rappelez-vous de Job, hein, ce qu'il a dit. Ensuite, un deuxième verset dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 et 4, qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc encore là, dans ce verset, il nous est dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est tout. C'est pas un peu, tout. Et c'est pas tout pour le prédicateur, c'est tout pour toi, comme l'a dit le frère tout à l'heure, c'est tout pour chaque chrétien né de nouveau. Celui qui a fait cette expérience de la nouvelle naissance, eh bien, il peut s'attribuer
toutes ses promesses. Amen. Elles sont pour lui. Il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors vous voyez qu'il y a des bénédictions, il y a toutes sortes de bénédictions. Et la plus grande, bien sûr, c'est qui est le salut. Amen. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas au salut. Il y a encore de nombreuses bénédictions tout au long de notre vie qui vont nous suivre. Amen. À nous de les découvrir. À nous d'activer cette foi pour pouvoir les découvrir. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas tomber tout seul du ciel. Si nous ne faisons rien, ben, il ne se passera rien. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Allez. Allez, faites toutes les nations des disciples. C'est pas nous de rester assis, il faut bouger. Dieu est un Dieu qui bouge. Amen. Pardon. Éphésiens 1er, toujours, chapitre 17 à 19. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, vous voyez toujours, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa grâce. Alors dans ce texte aussi qui est très important, l'apôtre Paul nous dit là que Dieu, eh bien, il faut qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions découvrir ces choses, parce que ces choses ne sont pas dans le domaine matériel. Nous ne pouvons pas les découvrir par notre cinq sens. Il faut que ce soit intérieur. Il faut que le Saint-Esprit puisse nous les révéler. Et pour que le Saint-Esprit nous les révèle, nous avons besoin de la prière et de la parole de Dieu. Amen. Et ensuite, nous recevons les choses spirituelles. C'est ça qui est important. Donc, nous ne fions pas aux cinq sens, parce qu'avec les cinq sens, qui sont utiles, bien sûr, mais ce n'est pas... Nous ne découvrirons pas les choses spirituelles par nos cinq sens. C'est clair. C'est pour ça que nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a la nouvelle naissance? C'est notre esprit, en fait, qui est régénéré. Notre esprit, il devient parfait au moment où le Saint-Esprit habite en nous. L'esprit est parfait. Amen. Et le jour où vous quitterez cette terre, nous quitterons cette terre, l'esprit ne changera plus. Amen. Il est parfait au moment où le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes, cet esprit est enfermé dans un corps, dans une âme. Et donc, comme nous réfléchissons, et comme nous agissons, eh bien, quelque part, nous avons besoin d'être restaurés jour après jour. C'est pour ça que le psaume 23, que vous connaissez tous, que le Seigneur restaure notre âme. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Mais l'esprit, lui, il est parfait. Tant que le Saint-Esprit habite là, il est parfait. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, leur esprit, il est dans les ténèbres. L'esprit est éteint, c'est comme une lumière, l'esprit est éteint. Et dès le moment où l'esprit rentre, la lumière jaillit et l'esprit est là. Amen. Parce que sinon, vous vous rendez compte, si on péchait, je pense qu'on est encore tous pécheurs, et ce qui est important, c'est de se repentir, bien sûr, quand on a péché. Mais vous vous rendez compte, si le Saint-Esprit ne pouvait pas supporter le péché, il devrait nous quitter chaque fois. Alors, vous vous rendez compte, il partirait, il reviendrait, il partirait. À chaque fois qu'on se repent, il reviendrait. Et puis ainsi de suite, ça ne va pas. Donc il reste dans notre esprit, dès le moment où on est né de nouveau, il est parfait. Amen. 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 Ce sont des vérités spirituelles qui sont importantes de savoir. Vous savez, le diable, lui, il veut nous faire croire le contraire. Donc, restons toujours attachés à la parole. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est exactement pareil pour la grâce et la foi. Dieu nous a fait grâce. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu fait grâce à tous les hommes, sans exception. Sans exception. Tous les hommes, quels qu'ils soient. Quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nature, Dieu fait grâce à tous les hommes. Mais est-ce que ça veut dire que tous les hommes sont sauvés? Non. Non. Il y a des gens qui ont la foi. Est-ce que cette foi les sauve? Allez voir dans la rue, vous allez demander aux gens, il y a beaucoup qui ont dit oui, moi je crois en Dieu. Mais est-ce pour autant qu'ils sont sauvés? Non. Donc les deux, la grâce et la foi, doivent s'épouser, doivent communiquer ensemble. Dès le moment où je réalise que Dieu m'a fait grâce, je dois répondre à cette grâce par la foi. Amen. Et quand la foi et la grâce s'épousent, à ce moment-là, je bénéficie des promesses de Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un dit « ouais, moi je suis sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce ne sauve personne. La foi seule ne sauve personne. Vous voyez, c'est exactement comme, j'ai eu une fois cette image qui m'a beaucoup parlé, c'est le sel, par exemple le sel de cuisine que vous connaissez. Le sel de cuisine, c'est une formule chimique qui
qui est ainsi, c'est NaCl. Hein. Donc il y a du sodium et du chlore. Donc ceux qui ont fait de la chimie, ils comprendront peut-être un peu plus. Quoi. Prenez le sodium seul, c'est du poison. Prenez le chlore seul, c'est du poison. Donc si vous prenez du sodium seul, vous mourrez. Vous prenez du chlore seul, vous mourrez. Mais associés ensemble, ça donne un bon sel de cuisine, hein, vous pouvez goûter tous les jours et qui agrémente vos aliments. Donc la grâce et la foi, oui, c'est important de connaître ces choses. De ne pas simplement dire oui, la grâce, de parler un petit peu, voilà, comme ça, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on dit et de s'appuyer toujours sur la parole de Dieu par rapport à ce qu'on dit. Et c'est pour ça que dans Osée 4, verset 6, vous connaissez tous ce texte qui nous dit « Mon peuple se meurt par manque de connaissance ». Combien de chrétiens vont monter au ciel, ils sont sauvés, mais ils se rendront compte qu'ils ont passé à côté de beaucoup de choses. Hein. Et je me rappelle toujours cette image de cette personne qui est montée au ciel, et puis à un moment donné, un ange lui a montré une pièce remplie de cadeaux. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, tu vois, tout ça, le Seigneur l'avait prévu pour toi. Ouais, tu n'y as pas eu accès parce que tu ne le savais pas. Et tu ne me l'as pas demandé. Hein. Voilà, demandons. Amen. Le Seigneur est riche. Amen. Il va nous donner. Alléluia. Amen, amen. Donc on ne peut pas connaître Dieu, ni les choses de Dieu, comme on peut connaître les maths. Vous voyez, ça, c'est dans le domaine intellectuel. Vous étudiez les maths, vous avez appris ça avec votre tête. Amen. Hein. Mais ça fait partie des raisonnements intellectuels. Hein. C'est comme si on voulait dire, j'aime bien cet exemple qui est un peu marrant, quoi. C'est comme si vous voulez faire cuire un œuf avec un stylo. Le stylo, ça sert à écrire. La poêle, ça sert à faire cuire un œuf. Donc vous voyez que c'est incompatible. La foi et la raison sont incompatibles. Hein. Et donc si vous réfléchissez au niveau de la foi, ben, vous n'êtes plus en accord avec la raison, quoi. Parce que c'est deux choses bien différentes. C'est comme les rails d'un chemin de fer. Ben, il y a un rail à gauche, un rail à droite, et les deux ne se rencontrent pas, quoi. C'est ça qui est important de savoir. Hein. Donc, nous sommes limités. Il est difficile de se faire une image du royaume de Dieu, c'est clair. Mais c'est la foi qui permet d'y croire. Personne n'a vu Jésus, à moins que vous ayez eu une révélation spéciale, quoi. Mais nous y croyons parce que nous nous appuyons sur la parole et par l'expérience que nous avons faite à travers la parole. Amen. Amen. Moi, je me suis converti en 1981 en lisant la parole de Dieu. Et je connaissais, puisque j'étais dans mon enfance, j'avais le privilège, si on veut, un jour, lorsque j'étais à la messe, j'étais catholique, et un jour le curé, j'étais assis dans le premier rang, j'avais 8 ans, et il m'a pris par la main, il m'a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es enfant de cœur. Bon, d'accord, ok. Et pendant 7 ans, il ne m'a pas lâché la grappe, j'étais 7 ans enfant de cœur. Donc j'ai entendu l'évangile, j'ai entendu beaucoup de choses, mais ça ne m'a pas touché outre mesure. Hein. Et à l'âge de 15 ans, j'ai dit, bon, maintenant, moi, fini, j'ai plus envie de cette vie religieuse, je passe à autre chose, quoi. Jusqu'au moment où j'ai passé par des moments de dépression, etc. Et j'ai retrouvé Dieu par la suite, enfin bon, voilà, je vais vous expliquer toute l'histoire, mais j'ai retrouvé le Seigneur. Et là, je veux dire, il fallait que ma vie soit transformée. Cette connaissance que j'avais ne me suffisait pas. Il fallait que je fasse une expérience personnelle. Et un jour, en lisant la Bible, parce qu'une personne qui travaillait avec moi, qui était chrétienne, et qui m'avait exhorté en me disant, mais écoute, tu vois, je vois que tu n'es pas bien, tu es dans la dépression, commence à lire la parole de Dieu, tu verras, Jésus est vivant, il va changer ton cœur. Je dis, ouais, bon, c'est bien, c'est bien. Puis un jour, bon, j'ai cédé, j'ai acheté une Bible, et puis en disant l'évangile de Jean, je suis tombé sur la crucifixion de Jésus, et là, dans ma chambre, je suis tombé sur mes genoux, j'ai pleuré, j'ai senti vraiment que Jésus était là. Amen. Et que c'est comme s'il était là que pour moi, et qu'il me disait, tu vois, c'est pour toi que je suis sur cette croix, c'est pour toi que je suis en train de souffrir. Amen. Et là, ma vie a changé. Amen. Je me suis levé et j'étais une autre personne. Bien que je me suis regardé dans la glace, j'étais la même personne, bien sûr. Je parle intérieurement, ça se passe toujours intérieurement. Amen. 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 Donc la foi fait partie, ça fait partie aussi de la connaissance de celui de qui on prêche. C'est important de le connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, a dit Jésus. Toi et le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Amen. Amen. La Bible nous dit le juste vivra par la foi. Oui. Amen. Par la foi. Pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est répété aussi dans l'Ancien Testament. Hein, le juste vivra par sa foi ou par la foi. Hein, c'est répété. Hein. Alors, vous savez, l'évangile, c'est comme de l'eau.
Personne ne l'a inventée, mais aucun homme ne peut vivre sans elle. On a besoin de l'Évangile. On a besoin de la parole de Dieu. C'est notre guide, c'est notre soutien, c'est notre boussole, surtout dans ce monde troublé. Si nous n'avons pas d'Évangile, mais nous n'avons plus de boussole, nous ne savons plus où nous allons. Avec toutes les nouvelles que nous entendons, est-ce qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite, nous ne savons plus quoi faire. Mais là, avec la parole de Dieu, on sait qu'on est sur le bon chemin. Amen. On peut rester fixé, les regards sur Jésus. Amen. Amen. Alors la foi, c'est vrai que souvent ça m'impressionne quand Jésus dit « homme de peu de foi », ou alors toi tu as une grande foi. Alors deux exemples. Vous savez l'exemple de Pierre quand il va marcher sur l'eau, sur l'ordre de Jésus. Hein. Jésus va lui dire « tiens, viens vers moi, viens vers moi ». Et Pierre, sans hésiter, voilà, il marche sur l'eau, comme vous connaissez toute cette histoire dans Matthieu 14. Hein. Et à un moment donné, bien sûr, il est humain, hein, il a le doute, il glou, il commence à plonger, quoi. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Le deuxième exemple, le centurion qui vient trouver Jésus. Vous connaissez aussi cette histoire dans Luc 7, on ne va pas lire maintenant cette histoire, mais vous la connaissez sûrement. Donc, ce serviteur qui va voir Jésus, ce centurion, pardon, qui va voir Jésus, qui lui dit « Seigneur, mon serviteur est malade », et Jésus répond « Je m'en vais le guérir ». Le centurier lui répond « Non, pas besoin de venir chez moi. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. » Et Jésus va dire « Waouh, quelle grande foi !» Est-ce que vous auriez refusé si maintenant vous auriez rencontré Jésus en lui disant « Tiens, j'ai quelqu'un à la maison qui est malade, hein, est-ce que tu pourrais venir ?» Est-ce que Jésus vous dirait « Oui, je viens. » Pardon, Jésus dirait « Oui, je viens le guérir. » Et vous lui dites « Non, Seigneur, reste là. Non, tu n'as pas besoin de venir. » Ça aurait été un honneur. Jésus, mais viens chez moi. Mais viens à la maison. Non, ce centurion, il a dit « Non, pas besoin. Dis un mot et puis c'est bon. » quoi. Et Jésus va dire « Waouh, quelle grande foi !» Ça, c'est quand même étonnant. Quoi. Hein? D'un côté, peu de foi, et de l'autre côté, grande foi. Alors la foi, d'après vous, elle peut être, d'après ces textes, elle peut être petite, ou elle peut être grande. Alors, est-ce que vous avez déjà prié, Seigneur, donne-moi plus de foi? Qui c'est qui a déjà prié cette prière? Voilà. Ah ben, je vais vous dire, je vais peut-être vous étonner ce matin, je vais peut-être vous décevoir même, ça ne marche pas. On ne peut pas vous donner plus de foi. Vous voyez? Alors, je vous donne un exemple. Hein. Vous êtes nés, un jour, hein, vous êtes tous nés, hein, parce que vous êtes tous là. Lorsque vous êtes nés, vous avez reçu un certain nombre de muscles, d'accord? Il paraît qu'il y en a 650 de poussière, hein, voilà, parce qu'il y a des sous-muscles encore, on ne sait pas trop. Il y en a à peu près 650. Voilà. Donc vous êtes un petit bébé d'un jour, vous avez 650 muscles. Vous avez 100 ans, vous avez combien de muscles? 650. Vous n'en avez pas plus. D'accord? Donc le jour où vous vous convertissez, vous recevez le Saint-Esprit, tous, vous, moi, tous ont reçu une certaine mesure de foi. Je vais vous donner les versets en question. Vous avez tous reçu la foi. Alors, il ne faut pas dire « Seigneur, donne-moi plus de foi », ça ne marchera pas. C'est comme si vous allez chez le médecin et vous lui dites « Docteur, j'aimerais plus de muscles ». Il va dire « Ça ne va pas la tête. Je ne peux pas vous greffer des muscles en plus, c'est pas possible. » Donc, ça ne marche pas. Il faut les travailler. Donc, vous voyez, c'est la connaissance, c'est important. Vous voyez comment souvent on prie des choses futiles. Hein, c'est pour ça que dans l'épître de Jacques, il est dit « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Donc il faut bien réfléchir parfois. Hein. Je parle pour moi, attention. Je ne montre pas du doigt. Hein. Je me prêche à moi-même. Hein. Quand je me prêche souvent à moi-même. Je dis attention à ce que tu vas dire parce qu'il faut aussi que tu mettes en pratique. Mais j'ai découvert ça les derniers mois. J'ai vraiment réfléchi à tout ça par aussi des exhortations que j'ai entendues. Et je me suis dit, waouh, ça c'est la clé, quoi, en fin de compte. Ça nous fait gagner du temps. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette foi que nous avons reçue, il faut simplement l'activer. On met en action, bien sûr. Il faut simplement l'activer. Vous avez chez vous, je ne sais pas moi, vous avez un coffre-fort, vous avez beaucoup d'argent dedans, et vous allez pleurer à la banque, vous avez besoin de 100 €. Ben, le banquier va dire, mais attendez, je vous ai donné dernièrement je ne sais pas combien de sommes, allez d'abord puiser de ce que vous avez. Quoi. C'est comme, un autre exemple, c'est comme si vous êtes à la maison, voilà, vous avez du courant. Voilà, ici, il y a des lumières qui brûlent, merci EDF, ou je ne sais pas qui c'est le fournisseur chez vous, quoi. Et vous êtes le soir, voilà, la nuit commence à tomber, et vous dites,
ouais, maintenant, j'aimerais bien allumer la télé, j'aimerais bien mettre la lumière. Je vais téléphoner à l'EDF. Bonjour, écoutez, est-ce que vous pourriez me brancher du courant? Est-ce que quelqu'un pourrait venir pour me mettre du courant ou pour m'allumer la télévision, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils vous répondraient, les gars de l'EDF? Ils disent, mais attendez, vous avez reçu du courant? On vous a livré du courant? Vous payez tous les mois une facture de votre courant? Donc on ne va pas vous en donner plus. Vous en avez. Appuyez sur l'interrupteur. Alors, c'est tout simple. Et le Seigneur nous dirait la même chose. Quand on dit, Seigneur, donne-moi plus de foi, il pourrait lui dire, mais je t'ai donné cette foi. Appuie sur l'interrupteur. Mais en pratique. Amen. Amen. En pratique. C'est tellement simple, en fin de compte. C'est tellement simple. Alors, il y a une histoire aussi qui m'a beaucoup plu, là. C'est « Installez-vous au château ». Je ne sais pas qui c'est qui a déjà entendu cette histoire. C'est un pauvre homme qui vient de faire un héritage inattendu. Un oncle sans enfant est mort subitement. Il est le seul héritier. Le voilà tout à coup propriétaire d'un château entouré d'un grand domaine. Il est riche. Il se dispose à prendre possession des lieux, mais intimidé, il ne peut se résoudre à occuper le château. Il s'installe avec sa famille dans une petite maisonnette destinée aux serviteurs chargés de l'entretien du parc. Le notaire vient lui rendre visite, stupéfait, il s'exclame « Mais monsieur, installez-vous donc au château ?» Et il lui montre le document qui prouve que tout lui appartient. Tout lui appartient. Quel dommage! On possède un château et on se contente d'un petit logement étroit et inconfortable. Combien de chrétiens vivent en deçà? En deçà des promesses de Dieu. Et quand on reçoit Jésus par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Amen. Mais héritiers, co-héritiers de Christ. Alléluia. Les richesses divines sont pour toi. Amen. Amen. Mais pourquoi notre vie chrétienne est souvent pauvre et étriquée? Pourquoi nous nous plaignons tellement? Vous savez, une fois qu'on commence à se plaindre, on est dans un cercle vicieux, on ne s'en sort plus, quoi. Alors, on se contente souvent de savoir qu'on est sauvé. On se dit, voilà, maintenant je suis sauvé, je sais, mais je dois porter ma croix. Ça, c'est encore des restes du catholicisme. Je dois porter ma croix, c'est normal. Dieu veut ça, c'est ma sanctification, etc. Non, Dieu ne vous enverra pas de maladie. Amen. Moi, je crois pas ça. Non. Si Jésus est venu guérir, c'est pas pour rendre des gens malades. Amen. Il a porté nos maladies. Amen. Il a porté nos souffrances. Isaïe 53, c'est répété 2 fois dans le Nouveau Testament. Matthieu 8, verset 17. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24. Ça, c'est mon verset préféré. Pourquoi? Parce que je m'appelle Pierre et je suis né le 24-2. Par les meurtrissures de Jésus, par lesquelles vous avez été guéris. Alors là, ça va même plus loin. C'est fait déjà. Nous avons déjà été guéris. Amen. Ça, c'est important de savoir ça. Donc, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'acte notarié par lequel nous prenons connaissance de nos droits, c'est la parole de Dieu. Amen. Lisons-la et devenons riches à travers la parole de Dieu. Alléluia. Prenons ces promesses, elles sont pour toi, elles sont pour moi. Amen. Ne passons pas à côté. Vous savez, si vous ne prenez pas votre autorité, disait quelqu'un, le diable va vous la prendre. Lui, il est venu pour voler, égorger et détruire. Amen. Donc, prenons cette autorité. Elle nous a été acquise. Jésus a payé le prix. Amen. On n'a plus besoin de payer 2 fois. Ça a été payé. Quand vous recevez un cadeau, vous ne demandez pas à la personne combien je te dois. Non. Ça serait l'insulter. Exact. Merci, ça on peut le dire. Merci, dites merci plusieurs fois si vous voulez, mais ne demandez pas combien je vous dois. C'est gratuit. Pour nous, c'est gratuit. Pour Jésus, ça a été difficile et combien il a dû souffrir pour pouvoir nous rendre tout ça, pour pouvoir nous donner tout ça. Alors, Amen. Que Dieu agit par la puissance qui agit en nous. Dieu agit par nous. Moi, j'aime bien cette phrase, Dieu fait tout, mais il ne fait rien sans nous. Mais Dieu fait tout. Et si tu ne bouges pas, ça ne passera rien. Dieu fait tout, mais il ne fait rien sans nous. Amen. Alors je sais un témoignage par rapport au frère qu'il a donné tout à l'heure, il y a environ 3-4 semaines de cela. Un frère ancien de l'église, voilà, il se retrouve un matin en se réveillant, il a des acouphènes, mais alors terrible.
Et son épouse nous envoie un petit SMS en disant voilà, écoute, mon mari est en train de souffrir. Alors qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le téléphone. Et je l'appelle donc. Et je lui dis écoute, viens au téléphone, on va prier ensemble, quoi. Et sa femme me dit écoute, il m'a même dit si ça continue comme ça, il se suicide, tellement c'est énorme. C'est des douleurs, mais je ne sais pas qui c'est qui a eu de l'acouphène ici. C'est terrible, hein, l'acouphène, c'est quelque chose de terrible. Et alors, on a prié. J'ai dit, instantanément, j'ai dit, Seigneur, maintenant tu délivres mon frère. Au nom de Jésus, je prends autorité. Il a été délivré instantanément. Amen, 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 amen. Il était même étonné. Il a dit, mais c'est pas possible, j'ai plus rien. Vous savez, parfois on cherche la douleur, il faut qu'on est guéri. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, je suis guéri, mais ouais, ma jambe, ouais, c'est bizarre quoi. Ça fait bizarre. Hein. Quand on est guéri, ça fait bizarre parce qu'on cherche encore à savoir elle est où cette douleur. Comme je la cherche un petit peu. Quoi. Non, elle n'est plus là. Je ne la cherche plus. Amen. Elle est plus là. Amen. 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 Alors, vous savez, le diable, il sait tout ça. Et il veut qu'on oublie cette vérité. Il veut qu'on oublie. Alors, il va nous distraire par toutes sortes de choses pour qu'on ne découvre pas la vérité. Et cette connaissance de la vérité nous rend libres. Pas seulement libres dans le sens qu'on y sauvé, mais libre aussi dans nos actions, libre à travers la pratique qu'on peut rendre à Dieu, parce que qu'est-ce qu'il veut? Le Seigneur il veut qu'on pratique sa parole, c'est important. Si vous avez un beau vélo à la maison et que vous ne pratiquez jamais le sport, votre vélo ne servira à rien. Si vous avez une belle voiture et que vous ne tournez pas la clé, elle ne marchera jamais. Vous avez beau avoir une Ferrari, elle ne marchera pas. Vous tournez la clé, c'est tout. Amen. Amen. Il faut de l'essence aussi, hein, bien sûr. Quoi. Et l'essence, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, regardez Paul, justement. Je reviens à Paul, lorsqu'il écrivait ses lettres, et qu'il écrivait aussi bien à l'église d'Éphèse, de Philippe ou de Galate. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit jamais, hein, que ce soit maintenant Paul ou d'autres disciples, d'autres apôtres du Nouveau Testament, il dit jamais, dans leurs lettres, il dit jamais d'augmenter la foi des chrétiens. Par contre, ce que Paul insiste, il dit que les yeux du cœur soient illuminés, qu'ils découvrent ce qu'ils ont. Voyez. Jamais, Seigneur, augmente la foi de cette Église. Vous avez tout reçu. Maintenant, que les yeux de votre cœur s'ouvrent, que Dieu illumine ce que vous avez reçu, Amen. que vous puissiez le prendre tout simplement. Oui. Amen. Amen. Et nous attendons souvent que ça tombe tout seul. Nous attendons le matin, mais Seigneur, voilà, quelle est la révélation que tu veux me donner? Non, lisez la parole, réagissez. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui est malade, priez. Voilà, tout simplement. Vous savez, c'est vrai, tout le monde n'est peut-être pas guéri instantanément, mais ce qui est important, c'est d'obéir. Ça, c'est important. Amen. Ensuite, ce que le Seigneur fait, s'il peut guérir par étapes, bien sûr. Il peut guérir instantanément, amen. Mais le fait, c'est de croire. Ça, c'est important. La foi, c'est de croire que Dieu l'a déjà fait. Et alors, on se tient à ça. J'ai entendu le témoignage aussi de Kenneth Hagin, je ne sais pas si vous avez lu ses livres. Voilà. Donc, j'ai entendu un témoignage d'un de ses livres où un jour, lui, il avait une paralysie sur le côté. Je ne sais pas s'il était déjà prédicateur en ce temps-là. Et puis, donc, il va à l'église, et puis il demande l'onction d'huile des anciens, on lui fait l'onction d'huile, il repart, il est exactement comme avant. Et tout le monde, ça y est, tu as été guéri? Oui, j'ai été guéri. Non, regarde, tu as encore des douleurs, mais j'ai été guéri, c'est la parole de Dieu, dit que j'ai été guéri. Le lendemain, il avait le même problème. Et les gens, bien sûr, autour de lui, tu n'as pas été guéri, regarde, tu as encore des douleurs. J'ai été guéri. Amen. Amen. Et au bout du 2e ou 3e jour, je ne sais plus combien, il s'est levé un matin, il n'avait plus rien. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Vous voyez, c'est ça la foi. S'il avait douté, ou s'il avait écouté ce qu'on raconte, vous savez, les gens, souvent, voilà, ils ont souvent de bonnes intentions envers nous, mais ce n'est pas toujours la foi. Vous savez, quand on vous dit, ah ouais, il y a tel problème, on fait attention. Hein. Vous savez, ma mère, elle avait déjà ça. Hein. Ça, elle est morte. Hein. On fait gaffe. Ce genre de choses, ça vous détruit. Donc, il ne faut pas écouter. À un moment donné, vous êtes seul avec Dieu et vous vous dites, Seigneur, je crois ce qui est écrit. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que tout homme soit considéré comme menteur. Seul Dieu est la vérité. Amen. Dans ce monde, vous avez des informations.
les informations ne sont pas la vérité. Ah, non. Exactement. Vous allumez votre poste, vous avez plein d'informations. Est-ce que c'est la vérité? Non. Ça se saurait, hein? Ça se saurait. Voilà. La différence entre la vérité et la réalité. Exactement, exactement. J'ai déjà prêché sur ça. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Quoi. Une information. Je me rappelle aussi le pasteur Sanogo, je ne sais pas si vous le connaissez aussi, un africain, un pasteur africain. Un jour, on lui annonce, il fait une prise de sang, on lui annonce qu'il a un cancer. Et alors, il voit les résultats et sa fille vient le voir et dit « Papa, regarde, les résultats ne sont pas bons, il pense que tu as un cancer. » Il regarde, il dit « Ça, c'est une information. C'est pas mon Père dans le ciel qui m'a dit ça. Ce n'est qu'une information. » Et puis lui, il va continuer à vivre comme si de rien n'était. Quelques jours après, le médecin, il voulait faire des analyses un peu plus poussées. Il a dit « Écoutez, dites à votre père qu'il revienne, j'aimerais bien pousser un petit peu plus les analyses. » Il dit « Bon, c'est là que ça, il a refait une prise de sang. » Et là, quelques heures après, le médecin, stupéfait, il dit « Mais il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien. » Je dis « Je savais, c'est une information. C'était pas la vérité. » Alors quand vous entendez des choses comme ça, vous dites « Ok, le médecin n'a pas la vérité, il n'a pas la science infuse. » Bien sûr, on a besoin des médecins. Je ne critique pas les médecins. Hein. Gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour la science, mais sachant qu'ils sont limités. Seul Dieu est illimité. Amen. Quand l'homme dit c'est plus possible, Dieu dit c'est possible. Amen. Qui dit la vérité? C'est Dieu. L'homme ou c'est Dieu? C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Amen. Vous avez tout compris. Amen. Je peux m'en aller, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Amen. Alors cette histoire aussi que j'ai bien aimée. Alors c'est un jour un homme riche qui avait un fils unique. Il était passionné par l'art. Et son fils également. Donc ils ont collectionné des beaux tableaux d'art. Hein, et pas n'importe lesquels, des Picasso, des Van Gogh. Ça voulait dire que ça représentait des centaines de millions de francs à l'époque. Hein, parce que ça date. Et un jour, la guerre a éclaté. C'était au Vietnam. Son fils s'est porté volontaire pour partir à la guerre. Après plusieurs mois, le père a reçu une lettre disant que son fils a été tué au combat en essayant de sauver la vie d'un de ses camarades qui était blessé. Quelques mois plus tard, un étranger vient voir le père, lui disant qu'il connaissait son fils et qu'il était mort en lui sauvant la vie. Il savait qu'à travers le fils qu'il aimait les œuvres d'art, et voilà qu'il sort de son sac un tableau qui n'avait rien à voir avec un chef-d'œuvre, mais il avait dessiné le portrait de son fils, et le père a été tellement touché qu'il en a pleuré, quoi, et il voulait lui payer. Et cet homme a dit « Non, non, votre fils m'a sauvé la vie, c'est un cadeau que je vous fais, voilà, je ne veux rien, je ne veux pas d'argent. » Et quelques années plus tard, le père mourut aussi, hein, voilà, et comme il n'avait pas d'héritier, il fallait faire une vente aux enchères de toutes les œuvres d'art qu'il possédait. Donc il avait fait un testament, hein, et dans la salle des enchères, il y avait de nombreux amateurs qui sont venus un petit peu de tous les coins du pays, quoi, qui voulaient acheter ces tableaux uniques. Des Picasso, des Rembrandt, etc., etc. Ça valait une fortune, quoi. Donc on commence les enchères, et on commence par le tableau du fils. Et alors le maître priseur, là, il montre le tableau du fils, il dit « Qui veut ce tableau ?» Et donc tous ceux qui sont venus pour les Rembrandt et pour les Picasso disent « Ah, pas celui-là, je ne veux pas ce tableau-là, je veux les autres. Non, 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 je commence par celui-là. » Alors, il a commencé à fixer un prix, 100 $, voilà, je ne sais plus, 100 francs, oui, c'était des dollars, pardon, 100 $. Et puis il y a quelqu'un qui lève la main, et donc c'était le jardinier du coin, qui connaissait bien le père et le fils, hein, et qui achète le tableau pour 100 $. Et voilà que le maître-priseur dit « Bon, la vente est terminée. » Et alors, tous ceux qui étaient là « Mais non, mais c'est pas possible, nous on veut acheter les Rembrandt, on veut acheter les Picasso. » D'après le testament de ce monsieur, la vente est terminée. Alors qu'est-ce qui se passe? Ma conclusion, le testament disait « Vendez le portrait de mon fils, et celui qui l'aura acheté recevra tout le reste. » Ah oui. Vous avez le fils, vous avez le reste aussi gratuit. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. C'est parlant ce genre d'histoire. Hein. Ça revient vraiment à l'évangile. On se dit, celui qui a Jésus, il a tout. Il a tout. Il a tout reçu. Amen. Nous sommes riches. Amen. Amen. C'est bon, il faut le croire. Il faut que ça descende de 30 cm. La tête du cœur. Amen.
Alors, Romains 8, verset 32 nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Avec lui. Amen. Amen. Activez la puissance de Dieu dans votre vie. Activons cette puissance. Amen. Amen. Vous savez, il paraît que pour faire passer un courant fort dans un câble, eh bien, le câble a besoin de peu de résistance. Et pourtant, un courant fort peut passer à travers. Tu es peut-être petit, tu es peut-être faible, tu te sens peut-être inutile. Et la puissance de Dieu se manifester dans ta faiblesse. Amen. Dieu ne regardera pas à ta force. Dieu ne veut pas forcément des géants pour accomplir sa parole. Mais tu deviendras un géant de la foi. Ça, c'est différent. Amen. Tu peux être un petit homme et être un géant de la foi. Amen. Tu peux être un grand homme et puis, voilà, être simplement un homme, quoi. Mais avec Dieu, tu es toujours dans la majorité, tu es toujours du bon côté, et tu es toujours avec celui qui peut tout. Amen. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Amen. Amen. Alors Dieu ne nous donne pas plus qu'il nous a déjà donné, je le répète. Il ne peut pas nous donner plus, puisqu'il nous a déjà donné le maxi. Quoi. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et en toi, il y a la paix, la joie, l'amour, et tout déjà. Alors c'est pareil, quand on prie, Seigneur, donne-moi plus de paix. Prière, bon, je vais exaucer. Seigneur, donne-moi plus de joie. Le Seigneur va dire, je t'ai donné le Saint-Esprit. Relis Galates 5, 22. C'est quoi le fruit du Saint-Esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience. La douceur. C'est en toi. Active-le. Maintenant, demande au Saint-Esprit qu'il développe ça en toi. Et laisse-le libre. Au lieu de prier des prières qui ne servent à rien, mais qui sont pas utiles, parce que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et après, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, j'ai prié, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Le Seigneur nous a déjà exaucé. C'est ça la différence. C'est pas qu'il va nous exaucer, il nous a déjà exaucé. Ça, c'est la grande différence. Alors devenons des chrétiens matures. Amen. Ne prions plus des prières insensées, entre guillemets. Je m'excuse, je ne vise personne, bien sûr. On peut toujours rectifier le tir. Quand on voit qu'on a fait fausse route avec la voiture, on dit je suis dans un sens interdit, il y a toujours moyen de faire demi-tour. On n'est pas obligé d'attendre que l'agent vienne nous coller un PV. J'ai fait demi-tour, vite, voilà, je sors. Et bien avec la foi, c'est pareil, on fera encore des erreurs. Mais on a la parole de Dieu qui nous dit, dès qu'on a fait une erreur, on sait qu'on peut faire demi-tour. Et celui qui confesse ses péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Amen. Combien de fois par jour? 7 fois? 7 fois, tous les 3 minutes. Dieu peut nous pardonner. C'est illimité. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher pour autant. C'est illimité. Tant que vous êtes vivant, c'est illimité. Amen. Amen. Alors je reviens sur ces deux textes que la parole de Dieu nous dit. Dans l'épître de Romains, chapitre 12, verset 3, que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Donc, déjà, ce premier verset nous dit que Dieu nous donne une certaine mesure de foi. Il nous l'a donnée. Donc, dans 2 Pierre 1, verset 1 à 2, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous avez reçu. C'est écrit 2 fois. Et même 3 fois. Jude 3, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut, de notre salut commun, je me suis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc vous n'aurez pas plus de foi, comme vous n'aurez jamais plus de muscles. C'est acquis. Si vous êtes né de nouveau, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas la foi, bien sûr. Je parle d'une personne née de nouveau. Mais vous avez reçu cette foi, par 3 fois c'est écrit. Vous savez, pour faire une doctrine dans la Bible, il faut au moins 2 à 3 textes différents, 2 ou 3 livres différents, pour que ça tienne la route. Eh bien, ça tient la route. Amen. Amen. C'est Kenneth Hagin, encore, pour le citer encore une fois, lui disait, nombreux sont ceux qui me disent, je veux avoir la foi, je prie afin que Dieu me la donne. Alors, il répond, si c'est ce que vous faites, vous perdez votre temps. Cela ne vous fera pas plus que d'agiter vos mains et de chanter ainsi, fond, les petites mains.
Amen. Donc en priant, pour recevoir la foi, vous perdez votre temps parce que chaque croyant possède une mesure de Des foi fois que divine. Dieu a déposé. Alors j'aimerais bien que vous gardiez ça en sortant d'ici. Si vous gardez qu'une chose de ce message, sortez d'ici en disant « Waouh, j'ai tellement de foi, Dieu m'a donné la foi, maintenant je veux l'activer. Travailler à l'activer. Vous allez voir, comme le frère l'a dit tout à l'heure, vous allez voir des malades guéris, vous allez voir des choses se passer. Parce que vous n'allez plus écouter les mensonges du diable. On dit, toi, tu n'es pas capable. Ça, c'est fait pour les pasteurs, c'est fait pour les évangélistes, c'est fait pour les docteurs. Non. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Marc 16? À tous ceux qui croient, n'imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. À tous ceux qui croient. Est-ce que vous croyez? Amen. Alors faites-le. Amen. Faites-le. Amen. 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 Alors, en fait, qu'est-ce qui est important? On prie pour avoir plus de foi, mais en fin de compte, qu'est-ce qui fait que la foi ne puisse pas se développer? Alors qu'est-ce que Jésus va dire à cette personne? Rappelez-vous, quand les disciples n'ont pas pu chasser un démon, et Jésus va leur dire, race incrédule, combien de temps vous supporterez? Ce genre, alors le texte qui dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Mais en fin de compte, il y a d'autres textes qui disent, ce genre d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. C'est l'incrédulité. Vous savez, alors, c'est quand même marrant que Jésus dise à ses disciples, qui étaient croyants, qu'il leur dise race incrédule. Comment peut-il leur dire race incrédule, qui sont croyants, quoi. S'ils ont cherché un démon, c'est qu'ils croyaient. C'est qu'ils croyaient. Seulement, ils se sont laissés gagner par l'incrédulité. Et l'incrédulité va annuler votre foi, ou va diminuer votre foi. En fin de compte, ce n'est pas plus de foi qu'on a besoin, c'est moins d'incrédulité. Amen, Donc amen, on va amen. prier, Seigneur, Amen. que si l'incrédulité baisse, votre foi va monter. C'est comme les vases communicants. Et si vous avez de l'incrédulité, votre foi va baisser. Mais elle ne partira pas, votre foi. Elle sera toujours là. C'est juste l'incrédulité qui a pris la place. Si je prends un verre avec, je sais pas moi, un verre d'eau, je mets une goutte de menthe, la menthe va dominer. Je ne vais plus avoir de l'eau pure. Quand je vais boire, je vais sentir la menthe. Je ne vais plus sentir l'eau qui est neutre. Vous savez, une goutte. Et donc une goutte d'incrédulité va annuler cette foi qui finalement est déjà là. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'incrédulité. Prions, Seigneur, bien, je chasse cette incrédulité de mon cœur. Seigneur, je veux vraiment me battre contre l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est une force, comme la foi est une force. Et les deux vont se battre. Lequel va gagner? C'est comme si vous tirez, vous savez, une corde, d'un côté il y a quelqu'un, de l'autre côté il y a une autre personne, chacun tire, lequel va remporter la victoire? Si l'incrédulité gagne, vous avez tout perdu. Et si c'est la foi qui gagne, c'est l'ennemi qui a perdu. Alors, ne laissons pas gagner l'ennemi. Et insistons. Et si nous ne voyons pas encore les choses arriver, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Qu'est-ce qui est important? Si tu l'as dit, c'est ça qui est important. Bien sûr. C'est pas les hommes, c'est pas ce que vous allez entendre à droite à gauche, c'est même pas ce que vos frères et sœurs vont vous dire, vous savez, c'est ce qui est important, ce qui est écrit. Parfois on a de bonnes intentions en voulant dire aux autres, oui, tu devrais quand même faire attention. C'est écrit, je le crois. Dieu ne peut pas mentir. Et s'il me le donne aujourd'hui ou demain ou après-demain, mais c'est écrit. Et si je demande quelque chose selon sa volonté, disait Jésus, eh bien le Père nous l'accordera. Donc bien sûr, il faut demander des choses selon sa volonté. Et quand on connaît la volonté de Dieu, eh ben, on peut insister. Amen. 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 Ça, c'est important. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, voilà, toujours, on revient toujours à la foi. Si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Alors la foi, ça n'a pas besoin d'être immense. Hein. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Qu'est-ce que c'est un grain de sénévé? Vous avez déjà vu un petit grain de moutarde? C'est le plus petit des grains. Voilà. Alors c'est un jour Yom Kishou qui met un grain de moutarde comme ça dans la main et il dit aux gens, voilà, vous savez, regardez cette foi. Si vous avez la foi comme ce petit grain, vous pouvez dire à la montagne déplace-toi. Venez, avancez-vous, regardez. Et puis il y a une dame qui approche et qui fait tchoum. Et on n'a plus jamais retrouvé ce petit grain. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu ne nous demande pas une grande foi, quoi. Un grain de sénévé, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. La foi n'a pas besoin d'être grande, mais notre Dieu est grand. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Amen. Amen.
Alors, c'est vrai que dans ce monde, nous sommes submergés par des mauvaises nouvelles, malheureusement, et cette foi, elle peut vraiment être touchée par ce que nous entendons et nous laisser vraiment nous laisser imprégner par les mauvaises nouvelles ou par la peur, tout simplement. La peur qui aujourd'hui est comme hier, comme toujours. Hein, et on sait très bien que depuis que le monde est monde, Adam a eu peur. Hein. Adam a eu peur dès le moment où il a péché, il a eu peur. Quoi. Et c'est un élément aussi qui peut contaminer notre foi, c'est la peur. Bien sûr. Donc faisons très attention à ne pas nous laisser gagner par la peur ambiante. Hein. Jésus va dire à ses disciples, vous savez, quand ils avaient peur, lorsqu'il était dans la barque, et lui il était en train de dormir, hein, il va leur dire, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Si Jésus est dans votre barque, le monde peut bouger. Ouais. Si Jésus est là, Amen. on n'a pas de souci à se faire. Alléluia. On n'a pas de souci à se faire. Amen. Amen. Facile à dire, hein, mais il faut vraiment le vivre par la foi. Amen. Alors, Alléluia. quelqu'un disait, foi, peur tolérée, foi contaminée. Votre foi va être contaminée par la peur. La peur et la foi fonctionnent identiquement. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu. La peur, c'est croire dans le mensonge de Satan. Ben oui. Genèse 3.10, qu'est-ce qu'a dit Adam? J'ai eu peur, je me suis donc caché. On pense souvent que les gens qui réussissent sont épargnés par la peur, mais c'est pas vrai. Hein. Chaque génération a connu la peur. Adam, la première créature, et ainsi de suite. Hein. La peur est inscrite dans nos gènes, elle fait partie intégrante de la nature humaine, c'est clair. 7 domaines, on peut avoir peur aujourd'hui, peur de manquer d'argent, hein. C'est vrai, le chômage, c'est terrible, hein. La santé, le travail, les enfants, les relations familiales, les projets personnels, la mort, bien sûr, hein. Combien de personnes ont peur de la mort, hein. On n'en parle pas parce qu'on veut chasser ça de notre esprit, parce que, en fait, comme on ne connaît pas, comme c'est quelque chose d'incertain pour la plupart, alors on n'en parle pas, quoi. Donc la peur peut vous détruire. Il y a un terme anglais pour peur qui signifie attaque soudaine. Attaque soudaine. Et un vieux mot allemand qui signifie embuscade ou piège. La peur nous attaque et nous emprisonne. La peur nous affaiblit, mais la foi nous affermit. Amen. La peur nous enchaîne, mais la foi nous libère. Amen. La peur nous paralyse, mais la foi nous énergise. La peur nous décourage, mais la foi nous encourage. La peur affecte, mais la foi guérit. On pourrait continuer. La foi nous connecte à Dieu, alors que la peur nous connecte à l'ennemi, à ses œuvres. Donc faisons très attention de ne pas nous laisser gagner par la peur. La peur, c'est une émotion. Une émotion, oui. Si on n'a qu'une émotion, bien sûr, on peut avoir peur à un moment ou un autre. Il ne faut pas se laisser gagner par la peur. Il ne faut pas que ça rentre en nous. Il ne faut pas que ça devienne un style de vie. C'est ça qui est important. Hein. Amen. Amen. Ça, c'est important. Un homme a dit, la peur frappe à ma porte, la foi vient lui ouvrir, et tout à coup, il n'y a plus personne. Voilà la puissance de la foi. La peur ne peut résister à la foi véritable, elle s'enfuit. Vous savez, aujourd'hui, il est dit qu'un mensonge répété 1000 fois se transforme en vérité. C'est Joseph Goebbels qui disait ça, le bras droit d'Hitler. À force de répéter les mensonges, on commence à y croire. Les gens commencent à y croire. Ben oui. Donc, c'est ce que nous vivons. Très attention. Seule la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité. Amen. Le diable veut nous vaincre par la peur. Il veut nous intimider. Il l'a fait de tout temps. Le diable n'est pas créateur. Non. Il fait qu'imiter. Absolument. Et c'est un homme de Dieu un jour qui a prié, qui a dit, Seigneur, comment ça se fait que le diable peut faire tellement de choses, quoi. Et Dieu lui a répondu, mais en fait, il n'a aucun pouvoir. Ben oui. Il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Absolument. Il n'est pas créateur. Non. Et si il pouvait tout faire, il n'aurait pas besoin de mentir. Bien sûr. Il n'aurait pas besoin de mentir. À ce moment-là, il fait des ravages tout de suite, quoi. Ben oui. Ben oui. Mais comme s'il veut arriver à ses fins, il est obligé de mentir. Ben oui. Comme il est le père du mensonge. Voilà. Donc pour arriver à ses fins, il est obligé de mentir. Quoi. Et si nous lui laissons une porte ouverte, eh bien il va nous détruire. Il est venu pour nous détruire. Oui. Ne l'oublions pas. Il est jaloux de nous, parce que lui, le salut, c'est fini pour lui. Il sait que nous, il va s'attaquer aux chrétiens. Et de plus en plus, les chrétiens sont attaqués dans le monde. Nous avions eu Portes ouvertes la semaine dernière qui nous ont transmis comme quoi l'année passée, il y a encore plus de chrétiens que l'année d'avant qui sont
décédés qui sont morts à cause de leur foi. Et aujourd'hui, on voit bien, même en France, hein, petit à petit, Oui. le christianisme est Là, oui. attaqué. Quoi. En fait, c'est pas une guerre contre les hommes, c'est une guerre de Satan contre Bien Dieu. sûr. C'est spirituel. Donc nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut lutter. Mm. Il faut lutter contre ces choses-là. Amen. Alors qu'est-ce qui peut encore contaminer notre foi? C'est le doute. Pardon. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, disait Job. Hein. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous savez, pour les athées, ils placent leur foi dans la chance ou dans l'astrologie. Mais pour l'enfant de Dieu, la parole qu'il a reçue de la part de Dieu est la source de sa bénédiction et de sa vérité. Amen. Amen. Oui. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais nous avons besoin de nous souvenir que nous avons un grand Dieu. Amen. Ne jamais oublier ça. Hein? L'enfant de Dieu doit apprendre de se nourrir de sa foi. Ce que Dieu dit, eh bien, il va l'accomplir. Amen. Parce qu'il n'est pas homme pour mentir. Amen. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, je le crois, un point, c'est tout. Oui. Un point, c'est tout. Amen. Qu'est-ce qui peut encore contaminer notre foi? C'est les inquiétudes. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, la foi peut être contaminée par la peur, par le doute, par notre inquiétude. Hein. Et qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est de repousser ces choses-là. De ne pas nous laisser gagner par ces choses-là. Hein. Attention, ce que nous lisons, ce que nous regardons, il faut faire très attention parce que ça peut nous contaminer. Ça peut nous contaminer. Et encore un quatrième élément, c'est le raisonnement. Je raisonne. Ah, j'ai pas ressenti, donc je n'ai pas reçu. Faisons très attention au raisonnement. 2 Corinthiens 10 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors qui dirige notre vie? Ce sont nos raisonnements? Parce que c'est Dieu. Voilà. Il faut que je boive un peu d'eau, excusez-moi. Ah, il y a déjà un peu. Voilà, désolé, hein. Un peu la voix cassée. Je vais faire du Patrick Bruel ce matin. Cassez la voix. Amen. Donc voilà, je vais juste faire un petit résumé. Ce sont toutes les prédications que j'ai un peu apportées à Sirens, donc j'ai fait un petit peu un medley là, de tout ce que je voulais encore vous apporter ce matin. Donc nous n'avons pas besoin de plus de foi, je le répète, nous avons besoin de moins d'incrédulité, c'est important. Amen. La foi déplace les montagnes. Tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Donc vous voyez qu'on peut avoir la foi et l'incrédulité en même temps. Parce que l'incrédulité, eh bien, elle est gagnée par tout ce qu'on ressent extérieurement. Alors que la foi, c'est intérieur. Donc il faut essayer de ne pas laisser rentrer les choses qui peuvent diluer notre foi ou l'anéantir. Mais la foi est toujours là. Elle est juste diluée. Comme cette goutte de menthe dans un verre d'eau, c'est juste dilué. Mais l'eau, elle est toujours là. Seulement, elle n'a plus le même goût. Elle n'a plus les mêmes propriétés. Alors, c'est le pasteur Smith Wigglesworth, un évangéliste britannique, qui est né le 8 juin 1859, qui est décédé en 1947. Il était considéré comme l'un des plus influents dans l'histoire des débuts du pentecôtisme. Donc il a dit, il n'y a rien d'impossible avec Dieu, toute impossibilité est avec nous lorsque nous mesurons Dieu à travers les limites de notre incrédulité. Alors, une autre citation, vous ferez plus en un an si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit que vous pourriez le faire en 50 ans sans lui. Amen. Amen. En plus, il disait, en moi travaille une puissance plus forte que toute autre puissance. La vie qui est en moi est 1000 fois plus grande que ce que je suis à l'extérieur. La vie en moi est beaucoup plus grande que ce que je suis à l'extérieur. 1000 fois, hein, il va loin, hein, il met vraiment la barre très haute. Quoi. Alors que fait l'Église? Que faisons-nous? Quand je dis l'Église, je me considère avec l'Église, bien sûr. Que faisons-nous en ayant reçu cette autorité? Que faisons-nous, hein? Parce qu'on attend dimanche après dimanche que les évangélistes nous donnent des beaux témoignages. Mais tout le monde devrait se lever. Amen. Donc
devrait tous se lever et dire moi, Oui. j'ai été voilà. Ah oui, oui. Stop, on regarde pour la semaine prochaine. hein. On regarde pour la semaine prochaine. Amen. Amen. Alors que le Seigneur ne puisse pas nous dire reste incrédule. Hein. Ouais. Vous savez, c'est fort, hein, c'est fort quand même. Ah hein. oui. Reste incrédule. Combien de temps vous supporterez Je vous ai donné gratuitement. Il est maintenant redonné gratuitement. C'est gratuit. L'évangile est gratuit. Bah oui. Hein. Et Ce puis que- ça. regardez cet exemple aussi qui m'a beaucoup parlé. C'est quand Pierre et Jean sont devant le Temple. temple, voilà, devant le temple. Il y a ce paralytique. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont fait comme On n'a prière ni or ni argent. C'est Mais que c'est nous comme avons ça. Est-ce qu'ils ont dit donné. Seigneur, s'il te plaît, tu vois, regarde cet Ouais. homme, il est malade. Guérir. Oh Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais le Ouais, guérir ouais. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Bah non. Ils ont dit ce que nous avons. On peut- Nous n'avons ni argent ni or, c'est clair. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous voyez, on n'a pas prié. Quand Jésus a ressuscité Lazare, il a dit oh Père, hein, il a dit Lazare, sors. Amen. 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 Il a mis l'autorité. Donc aujourd'hui, il y a des choses, ne demandez plus à Dieu, puisque c'est en vous. Vous savez, Amen. bien sûr, c'est Dieu qui va le faire, pas vous. Personne ne peut faire un miracle. Mais si c'est en vous, eh ben, dites simplement, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je te l'ordonne. Amen. Jésus a dit, vous chasserez les démons. Jésus n'a pas dit, je descendrai, je les chasserai à votre place. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Jésus ne va pas descendre pour imposer les malades à chacun. Mais nous devons imposer les malades. Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui est son esprit, qui est l'esprit du Père et du Fils, eh bien, va faire le miracle, bien sûr. Mais ne prions plus, vous voyez, là encore. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Maintenant, prenez l'autorité que vous avez. Pierre et Jean n'ont pas dit, Seigneur Jésus, peux-tu guérir cet homme? Nous avons reçu. Et maintenant, ce que nous avons reçu, nous te le donnons. Amen. 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 Vous voyez, ça c'est encore, ça montre encore une fois la foi qui est en nous, que nous avons tout reçu de la part de Dieu. Donc il faut se libérer de tout ce qui peut nous rendre incrédules. Hein. Le manque de connaissances, hein. Ça aussi, ça nous limite dans notre vie chrétienne. Le manque de connaissances, la foi vient de ce qu'on entend vient. Vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Si on ne connaît pas la vérité, Hum. ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a autre chose qui va s'installer. Ah oui, hein. De la crainte, l'incrédulité, on va douter, Le est-ce que mensonge. Dieu peut le faire, Dieu ne peut pas le faire, le manque de connaissances. Ou alors des choses qu'on a été mal enseignées. Oui. Je ne dis pas dans cette église, vous êtes super bien enseignés, mais je parle, il y a des églises où on n'enseigne pas la guérison, on n'enseigne pas la position des mains. On dit que Jésus, voilà, il a guéri il y a 2000 ans, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui on a des médecins, on a la science. Amen pour les médecins, amen pour la science. Oui. Dieu peut utiliser des médecins, Dieu peut utiliser Oui. la science. Ça, Oui. je suis 100% d'accord avec ça. C'est comme Mais dans les limites. Vous savez, moi je dis toujours le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Qui guérit. Dieu guérit. Et parfois on n'est pas obligé de passer par le médecin. Ce serait peut-être bien de demander d'abord à Dieu avant d'aller voir le médecin. Amen. Amen. Vous savez, j'étais dernièrement chez le médecin, un petit problème là, que j'avais sur mes lèvres, là. Et puis il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez mis sur... J'ai dit, j'ai mis de la camomille, une compresse de camomille. Il m'a dit, mais ça c'est pas de la science. Voilà, il faut que ce soit de la science, vous savez. Quand c'est pas écrit dans leur bouquin, ils ne travaillent pas. Mais vous risquez d'avoir encore des allergies de la camomille. J'ai dit, ah bon, on peut avoir des allergies de la camomille. Ça, je ne savais pas, c'est nouveau, quoi. Par exemple, on peut prendre du Doliprane, c'est bon, quoi. Mais la camomille, ça donne des allergies. Non, mais on marche la tête en bas, quoi. C'est pas possible. Alors, laissons-les avec leur science. Hein. Si encore je lui avais dit Dieu, j'avais parlé de Dieu, quoi. J'ai parlé de camomille, quoi. C'est moqué de moi. Ok. Faut que je le rencontre, tu vois. Il est dur à cuire, hein. Rien n'est dur devant Dieu. L'incrédulité, ça nous domine. Alors faisons très attention à ne pas nous laisser l'incrédulité s'installer. Hein. Vous savez, il y a un petit garçon un jour, tellement simple. Hein. Vous savez, Jésus a dit qu'il faut être simple comme les enfants. Quoi. Un jour, un petit garçon, il est en train de dessiner. Son papa lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dessiner, mon garçon? Et le garçon dit, je suis en train de dessiner Dieu. Et le père lui répond, mais chérie, personne n'a vu Dieu. On ne sait pas comment il est. Et le petit garçon, il dira, mais bientôt tu le sauras quand mon dessin sera fini. Amen. C'est beau.
Alors parfois c'est vrai, on aimerait que Dieu puisse guérir instantanément. Amen. Ça c'est merveilleux quoi. Mais bon, parfois, il faut attendre. Hein. Parfois la douleur elle reste et puis on a l'impression qu'on n'est pas guéri. Mais il faut toujours s'attacher à la parole. À la parole de Dieu. L'information et la vérité, parole. c'est pas la même chose. Le monde nous informe, Dieu nous dit. Dieu nous guérit. La vérité, Amen. c'est pas la même chose. Alors quand on est malade, hein, vous savez dans le mot maladie, le mal a dit. Qu'est-ce qu'il vous dit le mal? Qu'est-ce qu'il vous a dit ce matin le mal? Je n'ai pas d'accès assez complexe le mal. Alors dites-lui au mal, dites-lui que vous avez été guéri selon 1 Pierre 2, 24, selon l'anniversaire de Pierre Shorter. Non, pas ça. Moi, je peux vous guérir personne. Et dites à Pierre 2, 24, il dit, nous avons été guéris. Pas nous serons guéris. C'est fait. Alors, arrêtons de dire qu'il y a des gens qui disent... Je reviens à Kenneth parce que j'ai lu quelques histoires. Un jour, il va voir Kenneth Hagin, il va voir une personne, une dame, qui dit mon fils est très malade, il a un cancer, est-ce que vous pourriez prier pour lui, pour son salut? Pas de problème, il faut prier. Mais vous ne voulez pas que je prie pour sa guérison? Non, non, Dieu lui a envoyé cette maladie pour que vraiment il se convertisse, pour qu'il reste dans la foi. Ah bon? Écoutez, je vais prier qu'il ait 3 cancers alors. Surtout là, mais si vous voulez qu'il... Moi je peux te prier pour qu'il ait encore 2-3 cancers de plus, quoi. Pas de souci quoi. Ça, c'est vrai. Elle a dit non. Effectivement, on pourrait prier pour sa guérison. Il a prié, il a été guéri. Quoi. Mais vous voyez, l'état d'esprit des gens. Je suis malade, c'est Dieu qui m'a envoyé la maladie pour que je me convertisse, etc. Bien sûr, Dieu peut utiliser la maladie. Dieu peut l'utiliser. Mais Dieu ne l'envoie jamais. Exactement. Amen. Ça, moi, j'y crois pas. C'est comme l'écharpe dans la chair de Paul. Je m'excuse, et je m'excuse encore une fois, je ne crois jamais que c'est une maladie. Dieu ne va pas envoyer une maladie à Paul alors qu'il a été lapidé, qu'il a été maltraité, qu'on l'a laissé pour mort. Et Dieu lui dit, allez, je te donne encore une maladie. Allez, tchac. Non, l'écharpe, il faut expliquer la Bible par la Bible. Quand vous regardez l'Ancien Testament, l'écharpe, c'était les ennemis qui étaient autour d'Israël. Et il est dit qu'Israël avait une écharpe autour d'eux, c'était des ennemis qui étaient là, qui persécutaient, voilà. Et Paul était persécuté. Partout où il allait, il était persécuté. C'était ça l'écharpe dans la chair. Ça n'avait rien à voir avec ses yeux, ça n'avait rien à voir avec sa chair. Ça, je n'y crois pas. C'est pas possible. Jésus est venu guérir, donc il ne va pas te donner des maladies. C'est contradictoire. Amen. Mais combien de théologiens pensent ça? Ouais, Paul avait une maladie, etc., pour pas qu'il s'enorgueillisse. Alors, on m'excuse, et en plus on le lapide, en plus on le bat, en plus on le met en prison. Oh, le pauvre Paul, quoi. Quel Dieu, hein. Quel Dieu. Non. Expliquez toujours la Bible par la Bible. Quand vous ne comprenez pas un verset, regardez à travers la Bible, qu'est-ce que ça veut dire, et vous aurez l'explication. Mais ne prenez jamais un verset du contexte, parce que vous allez vous égarer, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez vous égarer. Donc le mal a dit. Mais dites-lui au mal que vous avez été guéri au nom de Jésus. Hein. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Romains 3, versets 3 à 4. Amen. Amen. Alors, regardons non plus aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Si nous voulons rentrer dans la foi, bien sûr. Regardez aux choses visibles tout à l'heure en sortant, bien sûr. Mais je parle du cœur, je parle de notre esprit. Il a aussi des sentiments, il a des sens. Notre esprit a des yeux, notre esprit a des oreilles. Les esprits qui sont autour de nous, on ne les voit pas, pourtant ils ont des sens, ils nous écoutent, ils nous voient, ils nous attaquent. Par les paroles que nous prononçons, ils nous attaquent. Donc ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils entendent. Donc l'esprit qui est en nous, aussi a des yeux. Aussi, il peut comprendre. Et il peut comprendre des choses spirituelles que nous ne pouvons pas comprendre avec notre intelligence. C'est pour ça que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui guérissent. On ne peut pas comprendre cela. Si on n'a pas la révélation de la croix, on ne peut pas comprendre cela. Quand vous lisez la Bible, vous dites, mais c'est de la folie ce qui est écrit là. Le Fils de Dieu qui vient mourir sur une croix, qui se laisse flageller, qui se laisse clouer sur une croix, qui meurt comme un malfaiteur, mais c'est pas humain. C'est pas possible. Avec notre tête, on ne peut pas comprendre cela. Ça, il faut la révélation de cela. À ce moment-là,
on peut se dire, voilà, maintenant je peux marcher par la foi. Parce que ces choses m'ont été révélées. Amen. Il faut que ça descende dans mon cœur. Amen. Alors, Jésus nous a tout donné. Il nous a donné la guérison, il nous a donné la vie, il nous a donné le pardon du péché, il nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce que nous voulons en plus? Il pourvoit de tous nos besoins. Il répond à nos prières, selon sa volonté, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Alors, c'est comme cet homme qui est assis dans un avion, cette histoire aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est une histoire vraie, hein. C'est un homme qui est assis dans un avion, dans une classe d'affaires, et il est en train de lire. Il y a l'hôtesse qui vient le voir et lui demande s'il veut du champagne. Il dit non, non, merci. Vous voulez du caviar? Non, merci. Vous voulez autre chose? Non, non, merci, merci, merci. On arrive à destination, l'hôtesse vient le voir et lui demande pourquoi n'avez-vous pas voulu du champagne, du caviar ou du vin? Et il va dire, madame, je n'avais pas d'argent pour payer. Elle lui répond, mais monsieur, tout était compris dans le prix. Du champagne à gogo, du caviar, tout était compris. Et cet homme, tout simplement parce qu'il n'avait pas d'argent, il n'avait pas compris que tout était à lui. Regardez le fils prodigue, hein. Quand le frère dit ouais, tu as tout, regarde ton fils, il a dit mais tout est à toi. Qu'est-ce que tu es jaloux de ton frère? Tout ce qui est là est à toi. Je t'ai rien enlevé. Voilà ton héritage. Amen. Amen. Tout est à nous. En Christ, tout est à nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant quelques-uns. Tous qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Incroyable. Jésus, tous ceux qui se sont approchés de lui, ils ont tous guéri. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit. Pas ce que les hommes disent, ah ouais, moi j'ai pas été guéri, moi. Je ne sais pas, je ne connais pas le contexte. Vous voyez, si vous écoutez un témoignage, on va dire, ah bah c'est comme lui. Vous savez, souvent les gens, quand ils sont malades, ils disent, ah oui, mais un tel a eu la même maladie. Ouais, alors moi je ne vais pas m'en sortir. Quoi. Mais vous, c'est vous. Mais bien sûr. Ne vous comparez pas aux autres. Évidemment. Imaginez ce qui m'a été, ouais, ce que j'ai réalisé aussi l'autre jour. Je me suis dit, mais en fin de compte, quand je prie à Dieu, Dieu, bien sûr, il considère les 7 milliards de gens qui sont sur Terre. Hein. Je ne dis pas que moi je suis unique. Si, je suis unique, vous êtes tous uniques. Mais à ce moment-là, quand vous priez, c'est comme si vous étiez seul sur Terre. Amen. Donc ne considérez pas les autres en disant, oui, mais un tel, un tel, un tel. Non. Moi, je suis unique. Et si Jésus serait venu de la même manière si j'avais été seul sur Terre, il aurait fait le même sacrifice. C'est pas beau ça? C'est l'amour. On peut pas. C'est une profondeur, c'est une grandeur, c'est une largeur, c'est infini. Et Dieu nous aime d'une manière infinie. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le comprendre avec notre tête. Ça, il faut que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Une fois qu'on a cette révélation, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? L'apôtre Paul dira, est-ce que la vie, est-ce la mort, est-ce les persécutions, est-ce les tribulations? Non, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Alors je vais bientôt m'arrêter parce que sinon, moi j'ai déjà dépassé l'heure sur moi. Hein. Le pasteur m'a dit vous terminez à 15h, donc c'est bon. À 15h demain. Ah, demain. Ah, oui, d'accord. Donc on fait vraiment... À l'africaine. Alléluia, à l'africaine, voilà. Pour le moment, j'aurais dû avoir 1 heure de retard, hein, c'est ça. On va dire en Afrique, 1 heure de retard, c'est normal. Là, ouais, d'accord. Donc la foi découle de la connaissance qu'on a de Dieu, et comment ce Dieu, eh bien, dans lequel nous croyons, eh bien, nous pouvons nous confier en lui parce que nous savons qu'il est fiable. Quand vous confiez en quelqu'un ou quelque chose, nous savons qu'il est fiable. Et cette personne est fiable. Et Dieu est fiable à 100%. Amen. Amen. Alors encore une dernière illustration, allez, pour la route. C'est Alexandre le Grand qui voulait récompenser un philosophe qui lui avait rendu un grand service. Et une fois qu'il lui a rendu ce service, Alexandre le Grand va lui dire « Tu peux me demander ce que tu veux », dit Alexandre le Grand. Le philosophe a pris cette offre au sérieux. Il dit au trésorier royal qu'il voulait 10 000 livres d'or. Choqué par cette demande aussi importante, le trésorier refusa. Et il alla ensuite en colère voir Alexandre le Grand. « Cet homme demande trop, sa requête n'est pas raisonnable. » Alexandre a écouté patiemment,
Et ensuite, il lui a dit de donner au philosophe ce qu'il a demandé. Premièrement, il m'a honoré de 3 façons. Premièrement, il a cru à ma parole. Deuxièmement, il a cru à ma richesse. Troisièmement, il a cru à ma bonne volonté pour faire ce que je dis, ce que je ferai. Donne-lui l'argent, il m'a honoré par sa grande foi dans mes paroles. Vous voyez? 3 choses. Il a cru à ma parole, il a cru à ma richesse, il a cru à ma bonne volonté. Pour ce que je dis, je le ferai. Si Alexandre le Grand a pu le faire, qui était un homme, fort présent notre Dieu. Il est beaucoup plus riche qu'Alexandre le Grand. Amen. Amen. Alors que Dieu puisse réparer ce qui est réparable en nous, et quand nous sommes sur terre, on a besoin parfois de révision, comme une voiture, on a besoin d'être révisé. Alors ne faisons pas comme ce jeune qui voit sa montre, qui arrête de fonctionner, il enlève les aiguilles, et il va voir l'horloger en lui disant « Je viens vous apporter les aiguilles de ma montre car elles se sont arrêtées. » Et l'horloger lui répond « C'est pas la montre qui a un problème. Donc tu dois me rapporter la montre entière pour que je la répare et ensuite les aiguilles tourneront à nouveau. » Alors combien de fois on a besoin de se remettre en question, c'est clair, et de venir vers l'horloger pour lui dire « Regarde Seigneur, ce qui ne va pas. Regarde ce qui ne va pas. Je veux fonctionner par la foi. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas encore, qui ont besoin d'être débarrassées, comme le vide-grenier, quand vous videz votre grenier. Alors on a besoin d'une guérison intérieure. Ça sera maintenant un autre thème. Peut-être une blessure encore que nous avons gardée, notre passé, etc., etc. Et que Dieu puisse nous aider à sortir de cette incrédulité pour vivre une vie de foi. Amen. Amen. Confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir, même si je ne le ressens pas. Alors, que je puisse déclarer ce matin, Seigneur, merci pour cette mesure de foi que tu m'as donnée. J'ai une mesure de foi divine. Je la possède déjà, car Dieu me l'a déjà donnée. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que des gens sont guéris tous les jours. Avec Dieu, le surnaturel est naturel. Et l'impossible est possible. La foi chrétienne existe de manière surnaturelle du début à la fin. Et elle démontre que la puissance de Dieu devrait être la norme. C'est la parole de Dieu. Les miracles ont toujours existé, même dans l'Ancien Testament. La seule chose qui n'a pas existé dans l'Ancien Testament, on demande à l'évangéliste, là, il nous répond, quel miracle n'a pas existé dans l'Ancien Testament? Le miracle, le salut. Oui, bien sûr. On ne pouvait pas chasser les démons. Les démons. Ça n'existait pas encore dans l'Ancien Testament. Des miracles, guérisons, quoi. Parce qu'il y a eu des guérisons, des résurrections de morts dans l'Ancien Testament. Oui, à Kelly. Mais tant que Jésus n'était pas arrivé sur la croix, les démons avaient encore libre cours, quelque part. Ils ont été vaincus à travers l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pour ça que nous pouvons repousser le mal en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. J'aime bien cette expression, je vous l'avais peut-être déjà dit il y a quelques temps quand j'étais là. C'est cet homme qui est boxeur. Il est boxeur, donc il a un match le soir, il la boxe, et puis il rentre, il a eu son salaire parce qu'il a gagné. Et il donne ce salaire à sa femme. Lui, il était vainqueur, et sa femme est plus que vainqueur. Amen. Donc nous sommes en Christ plus que vainqueurs. Jésus, il a vaincu, il a gagné, il nous donne son salaire. Donc Jésus est vainqueur, et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors je vous salue tous les plus que vainqueurs. On dit que 80% des milliardaires n'ont pas de diplôme universitaire. Et pourtant, ils sont devenus milliardaires. Mais nous sommes plus que des milliardaires. Amen. Parce qu'eux vont perdre leur argent à un moment, ils demandent laisser là. Ça me rappelle toujours cet homme qui était ultra riche. Et le jour, il va dire à sa femme, écoute chérie, quand je meurs, je voudrais que tu mettes tant et tant d'argent dans tant de cercueils. Ok? Donc elle a réfléchi, le jour il est mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait un chèque. Voilà chérie. Bon. Tu peux aller dépenser quand tu veux. Alors nous ne sommes pas des milliardaires, mais sûrement pas des perdants. Nous sommes des gagnants. Notre trésor est dans le ciel. Il est éternel. Vous savez, un jour, ici on cherche de l'or, mais là-bas on marchera sur les pavés. De l'or. En or. Amen. Amen. Oui. C'est pas merveilleux ça? Amen. On devrait sauter de joie. Amen.
Amen. Donc avec mes lèvres, je le confesse. Nous Avec le cœur, confessons. Je le crois. Donc, marchons dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Pour que le diable ne le vole pas. Cette Amen. Gardons-la. Amen. Oui. Alors, ayons de l'audace. Le pouvoir se mesure à l'audace, disait Jean Jaurès. Ayons l'audace de la foi. C'est juste le contraire de la peur, qui fait les choses malgré les risques. La foi n'a pas peur des risques. Oui. Si c'est Dieu qui vous envoie, il pourvoit. Il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin d'avoir peur. Comme disait Jésus, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Amen. Soyons des violents. Amen. Violents. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va prier. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin vraiment d'être touchées ce matin par l'Esprit de Dieu? C'est pasteur annoncé, hein, il n'y a pas de souci. Alléluia, ben Seigneur, nous te rendons grâce encore ce matin. Te bénissons pour cette foi que tu as mis en nous, pour toutes les richesses qui nous appartiennent déjà en Christ. Pardon pour toutes les fois où nous les avons négligées. Nous sommes passés à côté de grandes bénédictions. Seigneur, ce matin, je veux vraiment bénir cette Église, bénir les membres de cette Église, bénir ta parole qui est annoncée semaine après semaine, bénir tous les frères et les sœurs qui sont là semaine après semaine pour faire en sorte que cette Église soit ce flambeau dans cette région, dans ce quartier, pour que cette Église puisse encore briller, pour que cette Église puisse encore apporter le salut au plus grand nombre. Seigneur, merci pour tous les dons et les ministères que tu as placés dans cette Église. Merci parce que nous savons que ce matin encore, tu n'as pas changé. Et que si quelqu'un maintenant a besoin d'un attouchement de ta part, bien au nom de Jésus, tu passes dans les rangs et tu interviens. Amen. Seigneur, quelqu'un soit malade spirituellement, malade physiquement, Seigneur, ta main n'est pas trop courte ce matin pour se poser, pour agir, pour délivrer. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, Aujourd'hui et éternellement. Aide-nous, Seigneur, à vaincre l'incrédulité, pour que la foi puisse prendre le dessus et pour que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, que nous puissions être cités comme dans Hébreux 11, tous ces hommes de foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et ce que nous commandons aujourd'hui par la foi, nous ne le voyons pas encore. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Et pourtant, c'est aussi vrai que ce qui est vrai dans ce monde. Seigneur, ce que nous voyons, ce ne sont que des images ce que nous voyons. La vérité est invisible. Mais la vérité est éternelle. La vérité est réelle. Oh Jésus, agis ce matin. Agis ce matin, Seigneur. Redonne-nous cette force, cette capacité de reprendre le flambeau, de ne pas nous laisser gagner par cette peur ambiante. Seigneur, nous bannissons cette peur. Dans le Nous nom de bannissons Jésus. cette crainte. Parce que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Et 366 fois, tu nous dis dans ta parole, ne crains point. C'est-à-dire une fois par jour. Alors, Seigneur, nous voulons marcher par la foi. Marcher maintenant sur cet orgueil qui peut-être est trop souvent est en nous, cette incrédulité qui a besoin maintenant d'être bannie de notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous lions l'homme fort qui voulait nous rendre incapables, qui voulait nous diminuer par rapport à toutes les promesses. Seigneur, nous lions cet homme fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons que ta parole certainement va s'accomplir, même si elle tarde, comme le dit Habakkuk, eh bien certainement, elle s'accomplira. Au nom de Jésus. Elle s'accomplira Amen. certainement. Amen. Je vous bénis tous. Excusez, il était un peu long. Bon, je ne viens pas souvent. Là, ça. On m'excuser. Tu peux venir. Merci. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur a encore été merveilleux aujourd'hui. Je crois que vraiment on est dans le thème, hein, qui se développe chez nous. Hein. Je crois que le Seigneur a fait les choses. Hein. On est vraiment dans le thème, hein. On ne pouvait pas être mieux que ça. Et je crois que c'était vraiment bien qu'on ait tout cet éclairage, cette lumière. Hein. Je crois que dans cette église, beaucoup, on vous parle de ce que vous avez entendu ce matin. Et c'était bien que Pierre est venu et que le Seigneur l'ait rempli de son esprit pour apporter cette parole. Et je crois que ça, c'est merveilleux de vraiment... S'il y avait une chose qu'il y avait, comme il l'a dit, hein, qu'il a parlé de la foi,
Et je crois que celui qui se repose sur l'Éternel, tous les réussit. Hein. Donc je crois que c'est vraiment le message, c'est pas d'essayer, je dirais, mais le message c'est de croire pour le faire. Et je crois que, comme il l'a très bien dit, je remercie Dieu pour cette parole qui m'a fait du bien, et je pense qu'à vous, à chacun, qui nous remet en question et qui nous dit ok, allez, on y va, ça c'est la vérité, c'est ça la vérité. C'est pas ce qu'on entend, mais ça, ce qu'on a entendu ce matin, ça c'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne semaine avec le Seigneur, faites des expériences, venez témoigner de ces expériences, et que la joie soit avec vous. Amen. Bonne semaine à tout le monde, merci Pierre, merci à madame aussi pour nous avoir. Amen.